Ça, normalement, ça, on entend ça partout, partout, partout. À moins d'avoir fait un petit voyage sur la planète Mars, depuis quelques mois, vous avez forcément entendu Comme de Jane. Frédéric Zetoun, on encadre, c'est l'intitulé. Oui, on y croit. Bon, on n'est pas les seuls à y croire en même temps. Alors Jane, J-A-I-N. Oui, Jane, elle va nous expliquer pourquoi le J-A-I-N, ça vient du jainisme, qui est une philosophie hindouiste. Elle s'appelle Jeanne, en fait. Il suffit de regarder la pochette, on comprend un petit peu. On comprend tout de suite ce qu'elle a voulu dire. Elle a 23 ans. Son album est sorti en novembre dernier. Elle a vendu à ce jour 130 000 albums par les temps qui courent avec la crise du disque. C'est disque d'or, ça, normalement. C'est disque de platine. C'est disque de platine. C'est disque de platine. Plus de 100 000 exemplaires, 130 000 exemplaires. Elle sera cet été dans tous les festivals et on la retrouvera. C'est vrai que c'est quelqu'un qui, en quelques mois, s'est fait une place totalement à part. Elle est auteur-compositeur. Elle a été repérée par un certain Yodelis. Yodelis, vous vous souvenez, c'est cet auteur et compositeur qui a écrit quasiment tout le dernier album de Johnny Hallyday, qui a un certain flair. Elle l'a rencontré lorsqu'elle avait 16 ans. Elle n'était pas prête. Elle a attendu un petit peu. C'est-à-dire qu'elle a attendu de mûrir un petit peu. Et à 23 ans, elle est totalement prête. Et là, ça cartonne. Nous l'avons rencontrée à La Cigale. C'était sa première grande salle parisienne. C'était il y a quelques jours. Regardez. Vous allez monter sur scène là dans quelques minutes, vous sentez... Là ça va, ça commence à monter un petit peu là. Votre enfance a été placée sous le signe du voyage. Qu'est-ce que ces voyages ont apporté à votre identité musicale? De voyager de pays en pays, forcément, j'ai appris plein de nouvelles musiques et j'avais envie de les mettre ensemble. Qu'on enlève un peu ces barrières musicales, du rap, de l'électro et qu'on rassemble tout ça pour faire une musique fédératrice. Il y a quelqu'un qui a beaucoup compté dans votre très très jeune carrière, c'est Maxime Nouchi, plus connu par le grand public sous le nom de Yodelis. Quel rôle a-t-il vraiment joué pour vous? Un peu plein de rôles différents, c'est un rôle de conseiller, un rôle d'ami, un rôle de mentor aussi. C'est un très grand artiste et il m'a appris énormément. Moi, j'adore passer des heures en studio et qu'on mélange un peu nos idées, le regarder travailler, comment il fait, parce que du coup, j'essaie de refaire la même chose chez moi et ça m'apprend plein de choses. Pendant longtemps, j'ai hésité entre faire de l'art ou de la musique et je me suis aperçue que dans ma prépa en art, j'avais pas envie d'en faire mon métier, alors que la musique, je pourrais en faire toute la journée s'il fallait. Pourquoi le look, pourquoi le visuel a-t-il une si grande importance pour vous? Moi, je trouve ça très important d'avoir un costume quand on est sur scène, parce que c'est une sorte de rituel, et puis c'est quelque chose aussi où tout d'un coup, on crée une sorte de distance aussi entre l'artiste et qui on est la journée. Jane, c'est votre vrai prénom? Non, alors mon vrai prénom c'est Jeanne, donc ça se rapproche quand même assez. En fait, j'ai choisi ce pseudo quand j'avais 16 ans en tombant sur une phrase jainiste qui est une religion indienne et qui voulait dire « Ne sois pas déçu si tu perds et ne deviens pas fier si tu gagnes ». Et voilà, quand j'ai vu cette citation, je me suis dit que c'était que ça allait devenir mon pseudo en fait. Ce sera la phrase du jour. Ne sois pas déçu si tu perds et ne deviens pas fier si tu gagnes. Ça laisse à méditer, hein, Thierry? Bien sûr. Et Jane, alors pendant 1h30 de concert? Franchement, l'heure et demie, vous la voyez pas passer. Elle est absolument... Franchement, elle a 23 ans. C'était ses premiers pas. Elle a encore, bien évidemment, beaucoup à apprendre. Mais sur scène, je peux vous assurer, elle a plus grand-chose à apprendre. Elle a une espèce comme ça de science de la scène. Elle est seule en scène, vous avez vu, avec toutes ces machines, sa guitare. Elle occupe le plateau de manière absolument prodigieuse. Et franchement, elle a quelque chose... Si le propre d'un artiste, c'est d'être singulier, de faire quelque chose que les autres ne font pas, franchement, ce disque-là, cet album-là, moi, ces chansons-là, je les ai pas écoutées ailleurs. Donc, vraiment, elle a quelque chose de singulier.
Et le public ne s'y trompe pas, je vous dis, 130 000 albums en 6 mois, c'est un genre de petit exploit. Merci beaucoup, Frédéric Zetoun. Et bon, on va passer maintenant à l'Actu Plus avec Frédéric Vian.